Rebonsoir à tous. Voilà, mon collègue est parti, je sais pas, faire des trucs de famille. Apparemment, ce serait plus important que le live. Bon, bah, pourquoi pas. Et n'empêche, voilà, pour cette deuxième partie, pour ce soir, on va parler de Life of Chuck. Voilà, c'est une de mes sorties ciné. Voilà, Life of Chuck, qui est le nouveau film, voilà, de Mike Flanagan, voilà, dont l'histoire est adaptée d'une œuvre de Stephen King. Alors, c'est ce qu'on appelle un roman court slash une novella. C'est pas un roman, mais c'est pas une nouvelle, c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est un roman assez court, quoi, finalement. Voilà, Mike Flanagan, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je crois que j'ai parlé de The Haunting of Hill House. J'ai peut-être parlé de Midnight Mass aussi quand j'étais en Normandie, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas, c'est un gars qui principalement moi, que je connais via ce qu'il a fait dans l'horreur, donc les séries qu'il a fait notamment sur Netflix. Euh, donc voilà, là, bon, il a fait aussi le très bon Doctor Sleep, qui est la suite de Shining. Voilà, donc si vous avez vu Shining, je vous conseille également bah, sa suite, hein, Doctor Sleep, qui est très très bien. La version longue, hein, si vous pouvez, bon c'est long, mais voilà. Donc voilà, Mike Flanagan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, Avant qu'on se lance vraiment dans le Life of Chuck à fond, voilà, la semaine, voilà, entre les deux jeudis, voilà, j'ai pris, voilà, Martine va à la mer, Ouais, non, sauf que non, en fait, c'est, voilà, Martin va au cinéma, voilà, j'ai mis les covers c'est des beau. bouquins. Oui, c'est vrai que Doctor Sleep, bon, je peux dire Doctor Sleep, si tu veux, je peux le dire avec l'accent, mais ça va faire très vite très prétentieux. Donc voilà, entre les deux jeudis, je suis allé voir au cinéma Life of Chuck, Ballerina, et 28 ans plus tard. Il faut savoir aussi que j'ai également regardé 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, alors pas au cinéma, Yeah! mais voilà. Donc voilà, j'ai bien carburé, voilà, j'ai bien carburé, hein, tout simplement. Voilà, donc on va se concentrer sur Life of Chuck parce que c'est celui qui m'inspirait le plus entre ça et Ballerina. Et 28 ans plus tard, on le garde pour après, et c'est pas moi qui ai fait la partie. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Life of Chuck, mais Ballerina, avant qu'on skip, j'en ferai pas une partie en entier. C'est pas le pire film de la saga John Wick, je pense que c'est toujours le troisième qui est un peu osef. Bien, mais vraiment sans plus. Ballerina était un petit peu mieux, voilà, donc il est à peu près au même niveau que le 2, je dirais. Sympathique, c'est pas le meilleur, mais sympathique, ça fait le taf. Pour Life of Chuck, du coup, ce qui t'a motivé avant tout, c'est Mike Flanagan et Tom Hiddleston, du coup, c'est ça? Alors déjà oui, le Mike Flanagan c'est un gars que j'aime beaucoup, mais en fait quand je repensais un petit peu à ce que je pouvais dire, soit entre Life of Chuck, soit entre Ballerina, j'étais un peu plus inspiré par Life of Chuck. J'ai préféré Life of Chuck et je pense il me fait générer plus de questionnements et de réflexions, donc voilà. Ok. Bon, le tour de force. Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé The Life of Chuck. Bon, évidemment, voilà, c'est écrit enfin, adapté d'une œuvre de Stephen King, donc forcément, bon, le garçon sait écrire, hein. Bon, pas tout le temps, il a fait des daubes, mais globalement, voilà, c'est quand même un plutôt bon écrivain. Et voilà, Mike Flanagan, très bon réalisateur, qui sait bien capter, même dans les trucs d'horreur, qui sait bien capter un peu l'essence, il a l'âme humaine, enfin, voilà, il écrit bien aussi également. Voilà, donc le tour de force ouais, le 3 John Wick, c'est pas le meilleur. Mais le 4 dinguerie. Mais voilà, Ballerina est au-dessus du 3. Le Je vois tour pas de vraiment de force. différence entre le 2 et le 3, je dois avouer. John Le Wick. 1, il est un peu au-dessus, mais pour Oh là, John Wick 2 et 3, bah, c'est un film de baston, mais vraiment, ouais, mais genre le 3 a des problèmes de du début à rythme la un fin, peu. quoi. Autant le 1, 2 et 4 sont vraiment bien rythmés, tout ça. Le 3, il a des problèmes de Il y a un rythme. 4? Ah oui, il y a un 4. Ah, il est énorme le 4. Alors, c'est Batwoman. Le 2. Bah, j'ai vu celui après, j'ai pas dû voir le 4 alors encore. Ah, le Ok, 4, dinguerie. Le 4, il est en partie à Paris. on s'en parle pas. Bon, ben voilà, le 4 est très très bien. Bonsoir, Ok. Mac. Bonsoir, Mac. Ah bah, de ces 4, je me les referai à la limite. On pourra faire un petit sujet rétrospective. Oh oui, pourquoi pas. Donc voilà, le tour de force de Life of Chuck, c'est ben, un peu de me faire sourire, hein. Moi, le vieil aigri que je suis, un peu pessimiste, c'est que ça m'a fait vraiment apprécier des scènes assez
manière assez candide. Enfin voilà, il y a un côté très, je dirais pas naïf parce que c'est un peu péjoratif, mais il y a vraiment un côté où il y a pas de pessimisme. Enfin, c'est vraiment je dirais pas un feel good si, mais bon parce qu'après on aborde aussi les thèmes de la mort et tout ça, mais il y a vraiment un côté vraiment, ouais, on veut traiter ben, en fait, on parle de la vie, on parle de la mort, voilà, et c'est fait de manière très honnête, ouais, très joyeuse en fait finalement. Et en fait, ça a fonctionné sur moi. Et pour le coup, ça peut être compliqué parce que moi, je peux avoir tendance à être très en mode difficilement embarqué dans ce genre de choses. Mais je trouve que ça a très bien fonctionné. Le film est ponctué de scènes de discussion, et pas que de discussion, mais voilà, qui ont une manière très vraie dans la manière dont c'est écrit, dans la manière de ce que ça, enfin dans ce que ça veut dire, euh, pour les personnages, mais aussi de manière globale au regard de l'histoire du film. Ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis le goût de la vie. Alors j'ai été un petit peu poétique, hein, j'ai fait mon poète hein, mais bon, c'est ce que le film m'a inspiré, donc c'est pour dire que le film a bien fonctionné sur moi. Euh, voilà, le goût de la vie, de la danse et des rencontres. Le film n'a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment d'histoire de narration très Je crois pas qu'il y ait vraiment de de bon ou de bonne ou de mauvais. mauvaise situation. Il n'y a pas y a pas genre il faut sauver machin, il n'y a pas c'est pas un film, c'est pas une comédie romantique, il n'y a pas de truc comme ça, c'est vraiment, on nous raconte ce qu'on pourrait croire être des fragments de vie, mais c'est lié par un truc dont j'ai pas vraiment envie de spoiler. Mais voilà, le film présente pas mal de situations où c'est des discussions entre personnages. Il y a quand même un personnage principal qui est évidemment Chuck. Hein, voilà, hein, le film s'appelle Life of Chuck. Euh, mais voilà, on a quand même d'autres personnages qui interviennent dans le film. Et que ce soit le personnage principal ou les personnages plus secondaires, ils ont tous un peu une séquence, un moment, une discussion je dis pour briller. C'est pas vraiment fait pour être en mode voilà, donner 15 minutes de gloire à un acteur. Et non, il y a vraiment on donne des scènes très sincères, bien écrites et qui mine de rien, on y pense, on n'est pas forcément tout de suite mis au courant tout de suite, mais même si on parle de choses qui peuvent nous paraître complètement comment dire euh, qui n'ont pas forcément de lien avec ce qu'on pourrait penser être l'histoire principale, on nous place des éléments qui reviennent au fur et à mesure. Voilà, le fusil de Tchekhov, hein, on met en place des choses avant et on les met et on les résolue à la fin. Et typiquement, le film n'arrête pas de faire ça, mais pas forcément sur le même plan d'existence, ou en tout cas pas sur les mêmes niveaux de narration, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est très habile et du coup on a plein de rappels qui en fait trouvent une résonance ailleurs. Donc voilà, c'est des moments, voilà, des discussions. Alors j'ai mis le goût de la danse. J'ai horreur des passages dansés dans les films parce que généralement c'est dans les comédies musicales et j'ai beaucoup de mal avec les comédies musicales parce que souvent elles sont faites, la danse, le chant intervient de manière extra-digétique où en gros c'est le début de La La Land. Les gens sont dans les embouteillages et d'un coup ils se mettent à danser, à chanter. Dans la vraie vie personne ne fait ça. Et du coup c'est extra-digétique dans le Ouais, sens où excuse-moi, moi qui tous les jours suis dans les embouteillages. Non, je plaisante. ah bah voilà, si ça veut dire, si jamais tu Bon, danses effectivement, et que tu on sort pas chantes, du bus pour taper la danse au milieu de l'autoroute. voilà, il n'y a pas Effectivement. ça. Et si c'était le cas, j'aurais demandé une vidéo, mais puissance 1000. Voilà, mais voilà, dans la vie, les gens font pas ça. Tandis que j'ai beaucoup plus de facilité à rentrer dans un film, pas de jeu de mots s'il vous plaît, à être immergé dans un film si le chant, la danse ont vraiment une logique dans le cœur même de l'histoire. Il y a une séquence, bah voilà, j'ai mis une image où Tom Hiddleston danse avec une femme, alors je me souviens plus de son prénom, mais voilà, une femme à la robe rouge, et c'est pour le coup, c'est voilà, il y a quelqu'un dans la rue qui joue de la batterie et le personnage s'arrête et il commence à danser, donc c'est voilà, c'est vraiment ancré dans l'histoire et donc il n'y a pas de dissonance où je me dis pourquoi il se met à danser, etc. Et Oui, là, c'est juste la drogue, en fait, c'est ça. non, bah non, non, non. Mais voilà, en plus, voilà, le film le met très bien en place parce que voilà, Tom Hiddleston, donc Chuck, a vraiment le look d'un Bah là, il businessman. a la classe, Alors, il a faut la classe, avouer. hein, mais c'est costard. Dans le film, c'est un comptable, hein, c'est pas un spoil. Voilà, c'est vraiment, il est l'archétype du gars qui a pas forcément une vie
énormément très coloré ou diversifié, etc. Mais voilà, il commence ben voilà, à nous faire une séquence de danse et je pense que c'est l'une des meilleures séquences de danse que j'ai vues de ma vie. Alors je dis pas techniquement, hein, mais je dirais en termes de ce que ça raconte, la manière dont c'est mis en scène. Enfin voilà, je trouve que c'était une très belle scène et moi pour me faire aimer de la danse, il faut y aller, hein. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais là Mais ça. c'est juste une scène ou ça c'est fréquent? Ah non, c'est juste une scène. Alors, il y a d'autres moments où ça danse. Euh, mais c'est après cette scène-là. Vraiment, la scène que j'ai mis en photo, c'est vraiment la première scène où on voit vraiment de la danse autant mis en avant. Et c'est quelque chose de récurrent dans le film parce que voilà, on explore le rapport de Chuck vis-à-vis de la danse. Mais voilà, c'était un peu le premier moment où je pensais pas que j'allais voir ça dans ce film. Je serais curieux de savoir comment Stephen King a décrit ça dans son bouquin, lui qui est Assez toujours morbide. très pointilleux en termes de description, qui peut me passer 3 pages à te dire comment est placée une table. Alors là, pour décrire 2 personnages qui dansent, je serais curieux de savoir comment il s'y est pris. Voilà, donc très très belle scène de danse. Et pour illustrer plus le côté, les rencontres et le goût de la vie, notamment un des exemples, c'est les personnages de Carl Lumbly et Chiwetel Ejiofor. Alors, si j'ai mis des gens, quand les gens sont en gras, c'est que c'est des gens qui ont déjà bossé avec Mike Flanagan, c'est quelque chose de récurrent, il ramène souvent beaucoup des acteurs avec qui il a déjà bossé. La Voilà. vache, il a bossé son sujet, Martin. Oh, le gras et tout, Ah classe, oui, oui, classe. oui. Il est au taquet, hein. Ah oui, j'étais vraiment motivé pour ce sujet-là. Avec Donc moi, voilà. pour 28 ans plus tard, j'ai juste mis des fucks partout. Et tu sens toute ma haine, toute ma Ah là là, frustration. J'étais en train de taper comme ça sur l'ordi. il me tarde ce sujet aussi. Euh, voilà, il y a une scène entre voilà, les personnages de Carl Lumbly et Chiwetel Ejiofor. Pareil, où c'est des gens qui se connaissent pas a priori et ils ont juste une discussion sur l'astronomie, sur la vie, etc., sur leurs relations. Donc voilà, c'est pareil, c'est ce que Mike Flanagan fait de très bien, c'est qu'il te peut que ce soit des conversations assez banales ou pour le coup beaucoup plus lourdes et poignantes, il trouve toujours une manière de très bien les orchestrer, on va dire, ça, c'est fluide. De temps en temps, ça peut être un peu trop verbeux dans pas mal de ces séries. Il y a pas mal de monologues, de plans séquences, etc. Et ça peut faire très, ouais, très verbeux, mais c'est toujours en général bien écrit et bah, c'est cool de manière générale. Donc voilà, c'est deux aspects du film qui m'ont autant le côté discussion, dialogue, j'étais pas très surpris parce que c'est du Flanagan, mais le côté de la danse, je Tu, m'attendais pas vraiment à apprécier. Donc, mais il est tout tu crois pété pas ton si bien clavier. dire, Docteur Bishop. Donc voilà, voilà, la danse était très cool, le goût de la vie était très cool, les rencontres étaient très cool. Donc voilà, c'est un point du film que Mais j'ai Dieu beaucoup merci, aimé. c'est juste la touche E qui saute. On l'utilise pas tous les jours, tu vois. Oui, bah oui. Mais en même temps, je me souviens quand j'ai dû taper quelques phrases avec ton clavier là à Bordeaux, j'étais pas bien. Je me suis dit putain, je vais le casser en deux l'ordi. Donc voilà. Mais c'était le but. C'était le but. Oui, comme ça je te le Mais remboursais. t'as fait comme il faut. Mais si tu avais cassé, j'aurais fait putain, Martin, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah oui, comme ça je lui paye son Mac là, quel Mais t'as enfer. fait tes petites doigts de fée là. Ah, Malgré toute ta musculature, t'as j'ai les utilisé doigts tes tout doigts de fins. fée et voilà. J'ai les doigts tout fins. Regardez mon auriculaire. Non, je lâche pas la musculation, Mac. En ce moment, c'est compliqué, il fait chaud, mais je ferai pas de la danse, mais clairement, je pense que ça pourrait donner des vocations à des gens, ce genre de film. Tu montes ça à un enfant qui a 12 ans, un truc comme ça peut marcher. Donc voilà, on a voilà, évidemment Mark Hamill dans le film, qui a déjà bossé avec Flanagan sur The Fall of the House of Usher, voilà la dernière série Netflix de Flanagan. Très bonne série, je recommande. Qui là pour le coup joue le grand-père de Chuck. T'as Euh, Marc Hamill avec une moustache. oui, c'est assez particulier. Et c'est lui qui donne un petit peu Comme j'ai dit tout à l'heure, Chuck est comptable. Et c'est un petit peu lui qui pousse Chuck à suivre cette voie des mathématiques. Il a notamment un voilà, exemple supplémentaire pour dire que Flanagan arrive à bien écrire un peu n'importe quoi. Mark Hamill donne un petit peu il a une discussion avec Chuck quand il est au collège et Chuck est en train de faire ses devoirs de mathématiques et ça le fait un peu chier. Et Mark Hamill commence, qui est lui-même comptable, hein, commence un petit peu à faire toute une tirade sur comment aborder les mathématiques. Si tu penses que c'est juste quelque chose que tu dois faire, oui, c'est chiant. Et en fait, il commence à expliquer qu'en fait, il y a une forme d'art en fait dans les mathématiques. Avec les mathématiques, on peut expliquer pourquoi les journées font 24 heures. On peut
voilà, l'univers est une équation et les mathématiques sont un peu le- la clé pour un peu déchiffrer cette équation-là. Donc ouais, il y a toute une tirade sur. Et pourtant, moi, les mathématiques, c'est pas mon délire du tout, hein. J'ai jamais eu des mauvaises notes, hein, mais ça m'a faisait chier. Euh, Vraiment, c'était une belle manière d'aborder la chose. Et même si je suis pas à fond dans les maths, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans le fait de trouver. En fait, c'est juste quelqu'un de passionné qui parle de sa passion. Et je pense que quand on le prend sous ce prisme-là, je me retrouve dans ça. Alors, pas pour parler des maths, mais dès qu'on me lance sur un sujet que j'apprécie, je suis habitué maintenant à parler de ce que j'aime. Et c'est un peu ce que j'aimerais faire. C'est un peu voilà, les choses qu'on aime bien susciter chez les gens. Si on arrive à parler d'un sujet qu'on apprécie et le faire un petit peu, faire évoluer la manière dont les gens le perçoivent, c'est parfait. C'est pour ça que dès qu'à la fin, quand on fait les conférences à Angers ou à Bordeaux, quand on a ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui viennent nous voir à la fin et qui nous posent des questions, ou en mode, juste en mode ça je savais pas, ou je savais pas que ça on pouvait le considérer comme ça. Ça nous refait le week-end. Globalement, c'est fait, on n'est pas venu ici pour rien. Donc voilà, oui, typiquement Daredevil 2003, si on a Ah pu oui, faire clairement. changer d'avis à des gens, bah voilà. Alors Daredevil c'est plus pour la blague, mais plus sincèrement, voilà, c'est vraiment oui quand on arrive à bien traiter d'un sujet, qu'on arrive à capter qu'on est passionné, et voilà. Donc j'ai trouvé beaucoup de résonance dans ce dialogue-là. Et voilà, toute la relation de Chuck et avec son grand-père est plutôt cool, assez touchante, assez troublante aussi parfois. Pas dans un mauvais sens, mais il y a un côté un petit peu mystérieux, mais on y reviendra après. Euh, Également, alors ce n'est pas un film d'horreur, je le précise, mais évidemment, le petit Flanagan, il peut pas s'en empêcher. Euh, il peut pas s'en empêcher. Il y a des petites touches un petit peu de moments assez angoissants, assez inquiétants. Je vais pas dire quoi parce que on entre vraiment un petit peu dans la structure narrative. Le film est structuré bizarrement et le film est anti-chronologique. On commence par la fin, puis le milieu, puis le début. Alors c'est tout à fait logique, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais voilà, ça implique certaines choses et donc j'ai pas envie de trop en dire quoi là-dessus. Mais on a une séquence, voilà, notamment on a le personnage de Chiwetel Ejiofor qui parle avec une fille dans un quartier et on a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Euh, Il y a quelque chose qui va dire change le quartier, on va dire d'apparence un petit peu. Et il y a des petites touches comme ça c'est un peu inquiétant, c'est un peu flippant, un peu stressant. Il y a notamment une scène aussi avec le grenier. Le grenier est une porte. Voilà, j'y reviendrai là aussi. Mais voilà, il y a quelques touches dans le film qui sont un petit peu. Ah ouais, Flanagan maîtrise bien l'horreur et il le distille très très peu. Hein, c'est pas le but du film, mais quand il le fait, voilà, c'est voilà la séquence, voilà notamment que j'ai mis en haut à gauche. Ça m'a, voilà, c'est pas de l'horreur gore ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le côté en mode, tu sens qu'il se passe quelque chose de pas normal et c'est bien retranscrit, notamment même au niveau de la lumière. Enfin, c'est cool. Donc, voilà. Oui, alors, je vois genre, moi peut-être dans le futur prof de maths, fut un temps je voulais être professeur d'histoire géo. Voilà, hein, donc imaginez-vous. Alors par contre pour la danse, ça n'a jamais fait partie du truc, hein, voilà, et même me reconvertir dans mathématicien. Professeur d'histoire géo, ça m'aurait clairement pas dérangé non plus, je Ouais, vous avouer. ça vous Et je voulez. dirais même que là, quand je... En fait, il est pas rare qu'on chope le globe terrestre avec ma fille et qu'on fasse des petites révisions. Je lui apprends des choses. En fait, j'essaie de mélanger les deux, par exemple, pour lui montrer, pour qu'elle apprenne les différents pays du Royaume-Uni. Par exemple, on a parlé du monstre du Loch Ness. Ah, l'Écosse. Exactement. Oui, tout à fait. Ah mais oui, Locke, c'est. Oui, oui. Euh, bon, c'est beau. Voilà. Ça fait du bien de voir un film qui est bien étalonné. Et voilà, il y a une séquence notamment où, pour une raison que je vais pas développer, il n'y a plus de lumière dans les quartiers, etc. Et ben, on nous montre le ciel. Alors il y a un autre moment beaucoup plus tard dans le film où là l'électricité fonctionne, mais on met quand même, on accentue vachement le ciel et comment il est fait. Enfin, on voit bien les nébuleuses et tout ça. Donc il y a vraiment un travail sur les étoiles, sur le ciel, qui est très très cool. Mais voilà, il y a notamment une scène plutôt au début du film, dans le premier tiers, où voilà, il y a deux personnages qui sont voilà dans leur jardin et oui, Ça me perturbe. en fait, il faudrait même remettre à la ligne le 2 de l'incertain. Comme Et- ça, tu vois, la certitude de l'incertain, tu remets à la ligne
Le 2, non, le 2, tu le fais passer à la ligne d'en dessous. Voilà. Et on fait comme ça aussi en communication, là où je bosse, les petits mots à la fin de phrase, on les met à la ligne pour que ça rende plus joli. Voilà, là on est. Bah, moi, c'était surtout parce que ça touchait l'image, ça me perturbait. Donc, c'est beau. Voilà, il y a une scène où il y a deux personnages dans leur jardin qui observent le ciel. Alors, ciel magnifique, il n'y a aucun problème. Il se passe quelque chose avec le ciel. Là aussi, je dis pas quoi. C'est la deuxième fois. Il y a aussi Karen Gillan, voilà, qui jouait Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, qui était dans Doctor Who. Voilà, là, une rousse qui est assez connue, qui joue dans ce film. Et c'est la deuxième fois que cette actrice joue dans un projet où il se passe la chose en question avec le ciel. Je ne dis pas quoi. C'était également dans Doctor Who. C'est marrant, ça arrivait deux fois, mais voilà. Très flippant, là aussi. Si vous avez joué à Outer Wilds, vous savez de quoi je parle, hein, on va dire c'est quelque chose qui se passe avec l'univers, on va dire ça comme ça. Méga flippant, voilà, très très beau mais flippant à la fois, voilà, une sorte d'angoisse existentielle cosmique, ça fonctionne très très bien, mais voilà, très belle scène. Euh, une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est pour ça que j'ai mis voilà, c'est la scène entre Chiwetel Ejiofor et on a aussi Matthew Lillard, voilà qu'on voit en haut à gauche avec l'espèce de bleu de travail. Euh, Ils ont une scène sur un petit peu. Ils vivent une époque où graduellement et assez rapidement les choses se détériorent de manière visible, hein. C'est vraiment en l'espace de quelques mois, il y a plein de trucs horribles qui se passent, des incendies, des premiers écrits, enfin voilà, il se passe plein de choses comme ça. Et on a un petit peu une discussion sur. On est certain que on n'est plus là pour très longtemps. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai mis la certitude de la fin, parce que c'est vraiment un thème récurrent du film. Et un peu de voir juste deux hommes qui ont genre 40-50 ans un petit peu être sur le point de, alors plus l'un que l'autre, mais sur le point de craquer, et limite craquer en mode commencer à pleurer sur ben on sait pas ce qui va se passer en fait. C'est assez voilà, il y avait un truc assez touchant où voilà même ben, à la fin du monde ça fait un petit peu sortir les hommes, hein, qui ont souvent du mal à exprimer leurs sentiments, à être vulnérables. C'était plutôt cool. Donc voilà, c'était voilà, ils savaient pas trop quoi ce qu'ils allaient devenir dans le futur, voilà, la certitude de l'incertain. Et en fait, la certitude de la fin, c'est plus la scène avec le ciel étoilé, où là vraiment, on sait où on va et on sait que c'est la fin. Et il y a un côté aussi un peu mélancolique, assez touchant que là, voilà, c'est un peu mon côté un peu Là, il emo. manque plus que Thanos, hein. Voilà, c'est mon côté emo Daredevil 2003. J'écoutais Evanescence en mode oh, la vie c'est trop dark. Mais c'était voilà une scène très touchante. C'est pas fait avec ouais, c'est pas fait avec cynisme ou c'est pas désabusé. Il y a vraiment un côté ça me semble assez réaliste comme comportement. Donc voilà, des jolis points. Je m'y Euh, ferai jamais un Mark Hamill avec la moustache, c'est fou. c'est particulier. D'ailleurs, dans la série The Fall of the House of Usher, il joue un horrible personnage, ce qui est assez bizarre, hein, parce que bon, bah, pour moi c'est Luke Skywalker, donc c'est voilà. Mais voilà, gros changement. Oui, voilà, ça danse et ça parle de la fin du monde. C'est pas faux. La fin du monde, je vous laisse découvrir, mais c'est plus thématiquement la fin du monde que vraiment la vraie fin du monde, mais je vous laisse découvrir. Je vous conseille vraiment d'aller voir le film. Euh, Mais est-ce que c'est mieux que Daredevil 2003 ou pas au final? Bah oui, oui, oui. Et là pour le coup, je le vends bien le film, je pense quand même. Ah, après, déjà, j'ai envie de dire, tu me dis, c'est une adaptation de Stephen King, tu le vendais déjà bien. Oui, Je- c'est sûr, c'est sûr. Euh, Il y a pas mal de vieux dans le film, voilà, parce que le Chuck est en grande partie élevé par ses grands-parents. Euh, et on a pas mal de scènes avec eux. On a pas mal de scènes aussi de transmission. Voilà, j'ai parlé de Mark Hamill tout à l'heure, euh, qui lui transmet un peu sa profession, voilà, la comptabilité, les maths, tout ça. Mais sa grand-mère lui transmet aussi quelque chose. Je vais pas dire quoi parce que c'est pas un twist, mais c'est un bon une bonne révélation en mode ah oui c'est ok d'accord c'est ça Le que cette fois. Covid? Oh ouais ça suffit. Euh, donc voilà sa grand-mère lui transmet quelque chose et c'est assez touchant, c'est plutôt mignon. Donc alors on voit Chuck quand il est adulte, quand il a bien la quarantaine, hein, quand c'est David Leston. Donc voilà et vu qu'on parle de la vie de Chuck, au bout d'un moment ses grands-parents meurent, hein. Voilà, je pense pas dire que voilà ils sont vieux, hein, donc
Voilà, c'est pas un spoil, mais voilà. Je suis vieux. Alors, je l'ai peut-être déjà dit auparavant, j'ai deux points faibles dans la vie en termes de ce qui me fait chialer, les animaux et les vieux. Donc, Quoi? ben, en gros, par exemple, si c'est dans un film, un chien meurt, c'est horrible. Si un vieux meurt, c'est horrible. Voilà, pour moi, la ligne verte, non pas la ligne verte, les évadés, euh, voilà, au milieu du Et film, si il y a c'est un un vieux. vieux chien, du coup? Ah bah terrible. Si vous avez Terrible! regardé, c'est terrible. Non mais si vous avez vu Futurama, il y a un épisode sur le chien de Fry. C'est un traumatisme pour moi. Ça me fait chialer à chaque fois. Le chien de Fry dans Futurama, c'est l'un des plus beaux épisodes d'animation que j'ai vu de ma vie. Horrible. Et d'ailleurs, et je maudirai à jamais Carrefour pour avoir ruiné la chanson Walking on Sunshine de Catherine and the Waves qui était dans cet épisode-là. Donc voilà, je te maudis Carrefour. Donc voilà, les vieux, ça fonctionne très bien sur moi. Donc bon, voilà, c'est des scènes qui me touchent très très vite. Voilà, j'ai un rapport avec mes propres grands-parents que j'affectionne beaucoup. Donc forcément, voilà, ça tire la corde sensible. Voilà, ça fonctionne très très bien. Mais je dirais que le film fonctionne quand même, même si on n'a pas cette prédisposition. Donc voilà, les vieux, ça fonctionne bien. Il y a des scènes un petit peu. Il y a des scènes touchantes, il y a des scènes drôles, il y a des scènes un petit peu plus mystérieuses. Voilà, c'est Stephen King, donc il y a un petit côté mystère, surnaturel, assez faible, hein, mais il est quand même là. C'est bien dosé, c'est pas trop ou pas assez. Oui, les vieux, ça marche très bien sur C'est moi. lié à la fin du monde ou la fin du monde est parfaitement plausible, entre guillemets? Euh, En fait, si je dis s'il y a un lien ou pas, ça spoil un petit peu. Alors, ah, ok, alors non, alors Voilà, ok, ok, pardon. c'est ouais, mais en tout cas, voilà, les vieux sont une partie importante du film. Euh, Et voilà, et quand je disais voilà, le côté petit mystérieux, voilà, il y a le fameux grenier hein, de la maison des grands-parents qui est mis en place assez tôt, sans qu'on forcément qu'on le sache pourquoi du comment. Mais voilà, ça revient plus dans les deux tiers du film. Euh, et je pense que ce soit, il y a un côté très Stephen King dans la manière dont on parle, voilà, du fameux grenier, du côté un petit peu mystérieux, etc. Qui est lié surtout au grand-père. Mais il y a un côté aussi très Flanagan dans la manière dont c'est mis en scène. Pour ceux qui auraient vu ces films d'avant, ces séries d'avant, euh, la manière dont il y a pas forcément de côté maléfique dans le surnaturel. Enfin, pas nécessairement, on va dire. C'est pas des méchants fantômes ou quoi que ce soit. C'est pas non plus des Ah gentils bah, un fantômes peu ou quoi comme que ce soit. dans La Ligne Verte, alors. Où t'as du surnaturel mais rien de maléfique, alors. C'est ce Ouais, que t'as en tête, c'est ça? c'est plus en fait, ouais, voilà, c'est un peu dans le même style où c'est un peu pas une force de la nature, mais dans le sens où c'est un espèce de ouais d'aspect surnaturel qui existe et qui est pas là pour nous faire du mal ou du bien. C'est juste ben voilà, ça nous montre certaines choses et on en fait ce qu'on en veut en fait. Mais c'est voilà, donc voilà, c'est non, le vieux n'est pas dégoté dans le grenier, on le voit, il va très bien. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis Perceval parce que je parlais de mystère, je parlais de vieux et ça a tilté dans mon esprit. Hein, voilà, les vieux, ça fait toujours mystérieux. Voilà, ça m'a fait rire, ça m'a rappelé ça. Donc, Merde, attends, on danse, on meurt, la vie, quoi. Est-ce que, parce que je déteste la danse. Est-ce que ça veut dire que si je danse pas, j'ai vraiment foiré ma vie ou quand même pas? non, mais là aussi c'était pour faire mon petit poète de pacotille Ok. mélancolique, sad boy, etc. Mais en fait, c'est la phrase qui résume très très bien le film où en gros, ben, on vit, on est, on danse, on meurt. La danse, c'est plus le symbole de la passion, en fait, de ce qui nous fait vivre, de ce qu'on apprécie. Donc, dans le cas de Chuck, la danse est très important, mais c'est plus pour nous, ça peut être. Alors, j'allais dire les comics, mais pour toi, ce serait plus ta famille, hein, je pense. Hein, c'est ce qui voilà, ça me paraît peut-être un peu plus important. Je ne pense pas m'avancer. Mais voilà, chacun a un petit peu son. Et encore que, je pense que si on prend plus la relation de Chuck avec la danse. si- J'ai regardé le chat, ne serait-ce qu'une demi-seconde. C'est pas possible quoi. Moi, genre c'est l'un des sujets les plus genre sincères que je fais. Et je vois des trucs comme ça dans le chat. Ah, ça me fait beaucoup rire, attention.
Mais du coup, voilà, le coup du lapin entre, voilà, genre, la danse c'est vraiment une métaphore, un symbole de ce qui nous motive dans la vie. Et là, je regarde le chat et je vois genre cul-de-jatte, je fais, allez, c'est bon. Allez, en plus, j'ai méga chaud, je transpire. Le travail me draine l'énergie, je n'en peux plus. Ah, ah, ah. Donc bon, voilà, ce que je disais, c'est que la danse, le rapport de Chuck avec la danse, c'est plus ouais, un rapport de vraiment de hobby, de passion, et pas vraiment la relation avec la famille, parce que la relation avec sa famille, on l'explore déjà avec Chuck. Donc vraiment, le rapport à la danse, c'est vraiment ouais, notre passion, notre motivation, ce qui nous fait sentir en vie, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis voilà, on meurt, il y a la fin, voilà, il y a la mort de Chuck, hein, vu qu'on parle de toute sa vie. Il y a voilà la mort de Chuck, etc. Donc c'est voilà, ça parle de la vie, hein, tout simplement, hein. Et il y a plein de choses qui se passent dans une vie, donc voilà, très très beau film quand on parle pas de Kit Kat. Donc voilà, magnifique film. Voilà, c'est un film que je peux conseiller à peu près n'importe qui. Alors parce que moi, dès que je veux recommander des choses à ma famille, je recommande pas tout parce que je sais qu'ils vont pas aimer moi tout ce que je peux aimer, hein, loin de là. Mais c'est le genre de film que voilà, je peux recommander à n'importe qui parce que je pense que le film fait suffisamment bien son travail pour qu'il puisse résonner avec nous d'une manière ou d'une autre sur plein de sujets. Voilà, donc c'est très beau film. Voilà, tout le monde est la musique est cool, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est joli, les acteurs sont bons. Il y a pas mal d'habitués de Flanagan, il y a du Raoul Collie, il y a du Samantha Sloyan, il y a du Kate Siegel qui est sa femme, il y a Mark Hamill, Carl Lumbly, j'en passe. Donc je recommande chaudement. Accompagné donc d'un poème Médine Martin. Voilà, Et c'est on va passer quand même au débat de cette partie. Attention les yeux, parce que je trouve ça très très important. Oui, il faut que vous tranchiez, les amis. Donc, nous avons Martin qui dit Stephen King ou Stephen King, Stephen et King, moi Stephen King. moi je dis Steven. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous dites Stephen King ou Stephen King? Est-ce que vous mettez un V ou un F quand vous le prononcez? Bah, Là, je suis curieux. en fait, c'est qu'il y a pas, il y a pas tortiller du cul pour chez droit, ça se dit Steven. Voilà, le basketteur, on dit pas Stephen Curry, on dit Stephen Curry. Ah, mais c'est pas les mêmes. Oui, mais je vais aller googler parce que je pense qu'il doit y avoir la prononciation de son prénom. Mais après, je peux pas dire que je suis meilleur qu'en anglais que toi parce que tu as fait des études de langue, donc c'est un peu dommage. Mais alors attends, est-ce que sur Wikipédia il y a son. Alors sur Wikipédia, la prononciation de son nom, je vois ça comme Stephen King. King, pardon, Stephen King. Donc, toute la planète se plante. La France, mais je pense que la France, on voit un PH ou un F et on dit parce que nous en plus on se dit Stéphane, donc je comprends tout à fait. Alors l'erreur, j'irai pas jusque là parce qu'au bout d'un moment on s'en fout un peu, mais oui, tu vois, il y a Michael et Michael, c'est vrai que c'est un peu dans le même délire, alors que techniquement en anglais Michael avec un K ou un H, pareil. Mais voilà, on dit bien Steven. Mais si vous dites Stephen King, je n'irai pas vous péter les rotules. Par contre, si vous dites GIF et pas GIF, là je vais vous péter les rotules. GIF? De quoi tu parles? Tu sais, les images animées, GIF. Ah, tu disais comment? Moi je dis GIF. Bah, c'est pas comme ça. Ben, il y a des gens qui disent GIF. Ah, ok. Voilà. C'est. Je savais pas. Après, il y a des gens qui disent pain, des pains, des chocolatines, hein, donc. Oui, il y Bon, a des gens bref. qui disent pain au chocolat. Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu aberrant, c'est vrai, je suis d'accord.